retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Donc ce matin, est-ce qu'une tendance claire se dessine sur le CAC 40 ? Non, toujours pas. C'est vrai qu'on est dans une semaine quand même très délicate, compliquée, avec beaucoup de faux signaux, des faux départs, que ce soit haussier ou baissier. Alors en début de semaine sur le CAC, on s'est extrait par le haut du range dans lequel il était inscrit depuis 2 semaines. Finalement, c'était une fausse sortie haussière. Ensuite, le CAC est repassé sous la zone des 5405, 5410 points, qui était une zone support quand même très importante depuis maintenant plusieurs semaines. Finalement, il n'y a pas véritablement de relais baissier, alors que pourtant hier, on avait eu quand même un fort gap baissier, avec en plus une clôture en extrême, c'est-à-dire qu'on a clôturé sur les plus bas du jour. Et finalement, ce matin, on refait un gap haussier, on reste quand même sous la zone des 5400 points. Donc là, véritablement, encore une fois, faux signaux haussiers, peut-être faux signal baissier également hier. Et là, on est en train un peu de se stabiliser. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une tendance claire? Non. On est finalement dans un range vraiment vraiment à très court terme aujourd'hui, entre 5410 et 5370 points. On verra dans quel sens est-ce qu'on sort de cette zone-là. Mais prendre une décision, là maintenant, c'est plutôt jeter une pièce à pile ou face. Il n'y a pas véritablement, encore une fois, de catalyseur, de relais, que ce soit haussier ou baissier. Techniquement, c'est quand même très compliqué parce qu'il n'y a absolument plus aucune corrélation entre les indices, même entre les indices européens entre eux et encore pire avec les indices américains. Et même les indices américains entre eux sont complètement décorrélés. On voit également le dollar qui explose à la hausse, l'or qui s'effondre, l'euro-dollar qui ne bouge quasiment plus. Il y a également même des corrélations entre le pétrole, c'est assez étonnant, avec plutôt le Brent qui baisse et le WTI qui monte. Donc dans toutes les classes d'actifs, c'est assez étonnant. On n'a véritablement aucun repère, je dirais, les actifs entre eux, les indices européens également entre eux. On voit parallèlement l'indice allemand DAX qui lui tient parfaitement le bas de son range, c'était les 12 600 points. On est au-delà de 12 700 points. Lui, le CAC, il est sous sa zone support, sous les 5004. Donc là, c'est véritablement compliqué, là maintenant, à l'heure actuelle, de prendre véritablement une décision. Et alors, quand on est un investisseur, alors soit on est déjà investi sur le CAC et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire, soit on n'y est pas encore et à ce moment-là, il faut rester à l'écart dans un marché aussi illisible que celui d'aujourd'hui. Alors, ne pas trader, effectivement, c'est pas de rien faire, hein. C'est attendre le bon moment, attendre les opportunités, attendre les signaux techniques, voir des news, que ce soit d'un point de vue géopolitique, hein. Même de toute façon, d'un point de vue géopolitique et macro, c'est quand même le flou, je dirais, pour le moment complet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette guerre commerciale qui est en train de se mettre en place. Visiblement, il y a un accord qui devrait être, un consensus être trouvé entre les États-Unis et la Chine. Donc, ça apaise, on va dire, les indices américains. Si on est déjà investi, alors j'estime que si on est déjà investi, c'est qu'on a un plan quand même de trading, un plan d'investissement quand même clair à moyen terme. Après, à court terme, d'un point de vue technique, si on omet un petit peu tous ces phénomènes de décorrélation totale entre tous les actifs et également cette situation un petit peu d'indécision et ce faux signal haussier qu'on a eu, techniquement, on est passé sous les 5405 points. On a clôturé au plus bas, on a eu un gap baissier hier, on a clôturé au plus bas hier. Donc, a priori, on est quand même dans un mouvement baissier techniquement à très court terme en daily. Pour moi, la zone clé, c'est 5300 points. Si on n'est pas investi, en tout cas en ce qui me concerne, j'attends toujours cette fameuse zone des 5300 points éventuellement pour chercher des achats. Là, maintenant, à 5390 points, c'est véritablement très compliqué. Encore une fois, on a quand même donné un signal baissier sous la zone des 5410. Donc, si on est déjà à l'achat, faut prendre son mal en patience, attendre que l'orage passe, qu'il y ait ce brouillard peut-être se dégage un petit peu et pour y voir plus clair. Mais si on n'est pas à l'achat, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'attendre un excès baissier, pourquoi pas, sur la zone des 5300 points. Alors, du coup, on part à Wall Street parce que, comme vous venez de l'expliquer, le Dow Jones et le Nasdaq suivent maintenant des parcours différents. Comment expliquer cet écart et surtout, quelle perspective pour le Dow Jones et le S&P 500 ?
Alors cet écart, c'est vrai qu'on a des valeurs quand même qui se détachent, c'est-à-dire qu'hier, par exemple, si on prend Starbucks qui a perdu 9%, les investisseurs sont quand même très inquiets avec cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les perspectives, finalement, les investisseurs ne sont pas prêts maintenant à pricer un avenir meilleur et préfèrent justement prendre des bénéfices tout simplement. Donc on voit effectivement cette décorrélation entre le Dow Jones, alors le Nasdaq, lui, qui fait de nouveaux records de semaine après semaine. Le Dow Jones, lui, est clairement sous pression. Même d'ailleurs par rapport au SP500 qui lui tente de rattraper ses récents plus hauts, le Dow Jones lui est sous ses plus bas, et d'un point de vue technique on a vraiment un écart complètement opposé entre ce qui se passe, c'est-à-dire que sur le Dow Jones on est sur la moyenne mobile à 50 jours, le SP500 il est au-dessus, il a très bien tenu sa moyenne mobile à 20 jours qui reste complètement ascendante. Donc on est vraiment dans des parcours complètement différents. Donc sur le Dow Jones, j'ai comme cible toujours la zone autour des 24 500 points. C'est pour moi plutôt une zone de support intéressante sur laquelle éventuellement on pourrait commencer à privilégier les achats. Pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de retournement haussier sur le Dow Jones, même à très court terme. On reste, alors pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, sous la moyenne mobile à 20 périodes en données 4 heures. Donc tant qu'on reste sous cette zone des 24 800 points à peu près sur le Dow Jones, il n'y a absolument aucun signal haussier et aucun intérêt, je dirais, d'acheter ou en tout cas d'anticiper pour le moment. Sur le SP500, encore une fois, on est dans une situation complètement différente. On est sous une zone de résistance à 2785 points. On a fait un faux signal baissier, on a fait une accélération baissière, peut-être alors une petite panique entre guillemets. Tout a été avalé à la hausse, donc maintenant d'un point de vue technique, on peut penser que cette zone de résistance des 2785 points va céder. Donc d'un côté, vous avez le Dow Jones, on est plutôt baissier, le SP500 plutôt haussier, donc c'est vraiment très compliqué. Sincèrement, je préfère dans la zone dans la situation actuelle, dans le contexte technique, dans le contexte géopolitique, actuellement vraiment rester à l'écart pour le moment des indices, voir si l'horizon se dégage un petit peu, que ce soit beaucoup plus clair d'un point de vue encore une fois vraiment technique. Là, c'est vraiment très très compliqué de prendre des décisions. Donc, je préfère pour le moment rester à l'écart. Éventuellement, effectivement, si l'indice Dow Jones devait repasser vers la zone des 24 500 points. Si on a un signal aussi, encore une fois, en données vraiment très très court terme, je passerai alors à l'achat. Mais là, c'est vraiment très compliqué pour le moment d'anticiper quoi que ce soit. Et alors sur le Nasdaq, Xavier, est-ce qu'on peut commencer à parler de bulle ? Alors bulle, ça fait peut-être un moment qu'on en parle un petit peu partout, notamment d'ailleurs sur les indices américains de manière générale. Alors bulle, oui et non. C'est vrai que de toute façon, acheter dans la zone de cours actuelle, c'est vraiment très très compliqué dans une optique de moyen terme. Il y a toujours des valeurs qui arrivent à se détacher, donc vaut mieux, je pense, plutôt que se positionner sur l'indice Nasdaq d'un point de vue global, vraiment sélectionner les au cas par cas, en fonction des perspectives, etc., plutôt que véritablement d'investir sur le Nasdaq en lui-même. C'est vrai qu'on n'est pas sur des zones d'achat, mais en même temps, il ne fait que monter tous les jours. Donc, c'est vraiment très compliqué de se positionner pour le moment. Se placer en face de ce TGV, je dirais, c'est vraiment très, très dangereux pour le moment. Donc, je préfère, là également, rester plutôt à l'écart, éventuellement surveiller plutôt des signaux baissiers si effectivement on est dans une bulle. Alors, plutôt que d'essayer de chercher le point haut, plutôt se mettre effectivement dans cette situation baissière si elle devait arriver. Mais pour le moment, je préfère également rester à l'écart de cet indice-là. Merci Xavier. On se retrouve tout de suite après la pub pour une analyse sur l'euro-dollar.